Salut tout le monde, c'est Étienne, agri-youtubeur, et cette semaine a été un petit peu spéciale. J'ai croisé un panda, un éléphant avec une vache. Regardez-moi cette petite pouille. J'ai apprivoisé une pie. Je crois que je me suis fait une nouvelle copine. Bim, je me change plus vite que la lumière. Pour vous dire que j'ai aussi accueilli la classe de CS LED Laval. Voici ma classe de CS. On a ramassé les bottes de luzerne. Et je vais vous présenter aussi un colis que j'ai reçu il y a déjà quelques mois maintenant de la part de Ucal, qui est un distributeur de produits d'élevage en fait. Vous pouvez aller voir soit sur le site ucal, ukal.com, ou aussi sur le site kofia, co2fia.com. Vous allez pouvoir trouver tous ces produits là. Et là, moi, ce que j'ai reçu, ce sont des poches à colostrum. Des poches pour faire boire les veaux, des poches réutilisables. Donc je vous montre tout ce qu'il y avait dans le colis. Alors j'ai mis ça sur un magnifique présentoir bidon jaune du plus bel effet. Donc j'ai mes poches à colostrum. En fin de compte, vous voyez, il y avait 4 voilà. Il y avait 4 poches dans le colis. Il y avait un goubillon pour nettoyer les poches, parce que c'est des poches réutilisables. J'ai également la tétine qui va avec les poches. Je vous montrerai, on va l'essayer après. Mais vous voyez, vous mettez ça sur la poche et vous avez une tétine au bout. Et il y avait également aussi, ça c'est pour drencher. Alors, en fin de compte, vous mettez ça sur la poche de colostrum, comme la tétine en fait, et vous mettez ça dans la gueule du veau, vous enfoncez ça, ça va directement dans la caillette, vous êtes sûr que le veau est bu ses 2 litres. Si jamais il ne voulait pas téter par exemple, perso je ne l'utilise pas parce que j'ai jamais été formé pour l'utiliser, c'est quand même, faut pas se louper. Alors ce qui est pas mal sur les poches également, vous avez la poignée pour les prendre, ou vous allez voir dans la case pour les suspendre. Vous avez toutes les indications dessus, bon voilà, c'est réutilisable. Le colostromètre, ça on va l'utiliser tout de suite. J'en avais un avant évidemment, pour voir la qualité du lait. On peut mettre jusqu'à 4 litres dans les poches. On peut les mettre au congélateur, donc dans ce cas là, vous mettez la date, la vache, la qualité, la quantité, et s'il a été pasteurisé. L'avantage de le mettre au congélateur, c'est que si jamais vous avez une vache ou une génisse qui n'a pas eu de lait pour son veau, vous pouvez toujours en prendre une poche au congélateur. Donc maintenant qu'on a vu tout ce qu'il y avait dans le carton, on va prendre le colostrum de la génisse qui est dans celui-là, on va le mettre dans une poche, on va la chauffer et on va aller faire boire le panda. Le panda éléphant. Le lait de la génisse qui est dans le seau ici. Et on va installer ça pour pouvoir remplir dans la poche. Alors heureusement, j'avais déjà ce petit support là d'autres poches à colostrum que j'avais eu avant au contrôle laitier. C'est peut-être le truc qui manque avec les poches, avec ces poches là à colostrum, c'est un support pour pouvoir les remplir, parce que sinon c'est pas facile. Du coup je mets l'entonnoir et puis bah c'est bon, on va pouvoir vider le seau dans la poche. Voilà, maintenant que la poche est pleine, on la referme. Hop. Un petit coup de jet dans le seau pour le nettoyer. Une fois qu'il est propre, je le remplis avec de l'eau bien chaude. L'autre avantage, c'est que la poche est transparente. Donc vous voyez, on voit bien le lait dedans. Et là, on attend. Alors je vous avais demandé sur Instagram de me poser des questions. Vous avez été très nombreux, donc j'en prends quelques-unes. Par exemple, de Durif Mathieu. Combien de litres de lait fais-tu par jour? Moi, perso, 0. Mais les vaches, environ 35 litres de lait par jour. Question très importante de Excel Machine. Est-ce que le magnifique plafond est propre? Ouais. Brieux Roche, est-ce que tes vaches ne souffrent pas de la chaleur? Si, un petit peu. Heureusement, on a des bons brasseurs d'air. Il y a les abreuvoirs. Donc on essaie de faire attention. Mais oui, forcément, le gros coup de chaud qu'on a eu cette semaine, ça les a un peu pénalisés. Paco Agri officiel qui me demande plutôt Ricard ou whisky. Honnêtement, whisky, je déteste le Ricard. Maintenant que le lait est bien chaud, direction la case de vélage, on va faire boire le veau croisé avec un éléphant et un panda. La petite génisse, c'est elle a des oreilles juste immenses. C'est la première fois que je vois ça, avec 2 petits yeux noirs, elle est juste magnifique. Regardez-moi cette petite pouille, on a envie de la croquer, hein. Ça arrivera un jour. Non, je rigole. Oh. Maintenant, bah, on va essayer de la faire boire. Donc pour ça, j'ai tout simplement fixé la poche avec une chaîne à la barrière. La tétine est là, je vais chercher la petite génisse qui est derrière là et on va essayer de la faire boire. Voilà, la petite génisse a vite compris comment ça marchait. Donc là, elle est en train de boire la tétine, c'est sa première tétée. Pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal. Bon, l'avantage, c'est qu'une fois que la poche est posée, que le petit veau boit, bah, il n'y a plus qu'à laisser faire quoi. Après, vous voyez, il y a une petite coche sur la tétine qui est juste là. Si bien que vous pouvez fixer en fait la tétine sur un support rigide et vous n'avez plus qu'à visser la poche après sur la tétine. A mon avis, c'est pas mal si vous avez des niches à veau et que vous pouvez faire un support pour la tétine. Comme ça, vous avez juste à accrocher le sac quelque part, mettre la tétine dans le support et puis après le veau se débrouille. Mais honnêtement, c'est pratique.
Je vais essayer de lui faire boire au moins 2 litres pour sa première buvée. Et puis après, on verra bien comment ça se passe. Bon, je sais pas si vous avez remarqué, mais les premières buvées, toujours, ils se tordent la tête dans tous les sens. Là, je sais pas pourquoi, elle tire la tête vers la droite et vers le bas. Mais tête, hein, ça y va. A few moments later. One eternity later. Tout se passe bien, mais il faut prendre son temps. Bon, pour la petite, c'est bon. Maintenant, on va passer aux grosses. On a aussi enrubanné la luzerne. On a fait 52 rounes à peu près sur 5 hectares, donc c'est pas trop mal. Je pense qu'il y a de la bonne qualité. Maintenant, on va attendre que ça repousse pour faire une 3e coupe. Je l'ai fait en enrubanage, cette 2e coupe là, parce qu'on a eu tellement d'eau, on a eu plus de 100 mm là en 15 jours. Tellement d'eau que le sol était hyper gorgé d'eau. La luzerne était, il y avait beaucoup de luzerne. Donc vu qu'ils annonçaient en plus de la flotte on a eu de l'eau aujourd'hui en fait samedi là. Donc j'ai préféré enrubaner que de faire du foin car il était trop pas sec quoi en fait. Donc ça c'est impeccable, c'est rentré. D'autres questions peut-être? Le Farmer 22, comptes-tu agrandir ton exploitation, que ce soit en animal ou en parcelle? Continue comme ça. Non, pour l'instant il n'y a aucun projet d'agrandissement en superficie parce qu'il n'y a rien à vendre autour. Et en bâtiment, peut-être un jour le bâtiment des vaches laitières, mais pour l'instant c'est pas au programme vu les investissements qui ont été faits. Question qui revient très souvent d'Adrien 0217. Tes vaches sortent dehors? Non, mes vaches ne sortent pas dehors, c'est au programme pour l'année prochaine ou dans 2 ans, mais pour l'instant elles sont en bâtiment toute l'année. Anthony BNST, est-ce que ta ferme est autonome? Tu fais tes foins, tu as ton propre matériel, etc. On est quasiment autonome en fourrage. Oh, non, on est autonome en fourrage en tout. On achète juste à l'extérieur du colza pour l'alimentation des vaches. Sinon tout le reste on le fait nous-mêmes. Et en matériel on en a aussi un peu en Cuma et on fait bien l'entreprise. De l'hier, Guillaume qui demande: bonjour monsieur Fourmont, j'aimerais savoir que pensez-vous de la Mayenne? Bah, c'est à côté de chez moi. Que dire de plus? Pas grand chose. Mais non, au fond, je les aime bien les Mayennais, ils sont gentils. Hein. Moi, je me suis fait une nouvelle copine. Hein? T'es d'accord ou pas? Elle vient de me raconter une blague. Trop drôle cette petite. D'autres questions peut-être? François Bécamel, peux-tu nous faire quelques plans sur ton robot de raclage et repousse-fourrage? Merci. J'en ferai même une vidéo, je pense, dans les semaines qui viennent pour bien vous expliquer comment ça fonctionne. Question de Gadlero, une Primolstein peut-elle avoir l'épidémie? Voilà, mon silence veut tout dire. Bon, il y a eu une tonne d'autres questions, évidemment, je ne peux pas répondre à tout le monde. Vous avez été adorables, donc je referai certainement des fois aux questions plus tard et plus sérieuses. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié le petit délire. Likez, partagez. Si vous avez des questions, posez-les en dessous de cette vidéo. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Salut! Salut tout le monde. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec le CSLay de Laval, du lycée agricole de Laval, pour une formation sur la vidéo, comment ça marche, les réseaux sociaux. Vous êtes content d'être là? Oui! Voilà, c'est tout ce que je voulais savoir. Voilà, plus, salut!